Ben, voilà, quand il y a deux compères réunis, croyez-moi, la surprise est totale. Alors les jeux de mots peuvent sortir immédiatement. Je connais évidemment la prouesse verbale de notre ami Stéphane Cazot. Je connais l'œil complètement allumé de Paul Wagner, mais c'est normal, ils sont réunis pour un bouquin que tout le monde connaît, mais pas assez. À mon avis, il faut en parler encore plus. Je veux parler de Sa Majesté Avignon. Bonjour Stéphane Cazot. Bonjour cher ami. On va mon ami Paul Wagner. Écoute, très bien Patrick, je suis ravi de te voir. Moi aussi, parce que vous êtes des amis, et ça c'est quand même assez extraordinaire d'avoir, bon, j'allais dire, cette priorité de pouvoir interroger les copains. Alors, je sais que le violon fait partie des attributs de Stéphane Cazot, il joue parfaitement du piano également, mais ce n'est pas pour parler musique, mais pour parler d'une autre partition que nous sommes là, c'est-à-dire de l'écriture et de la photo réunis dans un bouquin. Je viens de donner le titre, Sa Majesté Avignon. Alors, qui a eu l'idée de ce livre? Alors, c'est moi. Je suis arrivé en juin 2011 à Avignon, un coup de foudre, et j'ai commencé à faire des photos 6 mois après, en me disant mais cette ville est magnifique. Tu as fait du repérage un petit peu, c'est ça? Voilà. Et je dis il faut absolument que je fasse des photos de cette ville, et puis je suis allé dans les librairies pour voir ce qui existait déjà. Et c'est là, à ma grande surprise, je me suis aperçu que c'est une des plus belles villes de France, et malheureusement il n'y avait pas de beaux livres, mais pas un seul beau livre, ou alors des livres anciens qui dataient de la génération d'avant. Oui, à une époque où il n'y avait pas d'appareil photo, alors il n'y avait que l'œil pour témoin, c'est un petit peu dommage. Stéphane, alors vous vous êtes rencontrés comme ça ou sur le pas d'une porte? Nous nous sommes rencontrés mieux que sur le pas d'une porte, dans un escalier. C'est pas loin, quoi. Le jour même de l'installation de Paul, nous nous croisâmes dans le grand escalier de l'immeuble où habite toujours Paul. J'étais voisin au-dessus, nous avons échangé, j'ai vu qu'il était photographe. Je l'ai invité à prendre un café, nous ne nous sommes jamais séparés depuis. Le café était bon, hein? Oui. C'est lui qui le dit qu'il était bon. Oui, oui, c'est vrai qu'on connaît aussi les talents culinaires de notre ami Stéphane. L'écriture a été difficile. L'écriture n'a pas été, on ne peut pas utiliser le mot difficile pour l'écriture. C'était une aventure parce que lorsque Paul m'a proposé l'écriture du livre, je ne me rendais pas compte tout à fait de l'aventure que ce serait. C'est-à-dire que on connaît l'aspect le plus commun d'Avignon, les grandes lignes, le festival, mais quand on creuse un peu l'histoire, ça devient quelque chose de passionnant, de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus scabreux également, de beaucoup plus mystérieux. Alors attendez, alors là, on est en train de vous mettre l'eau à la bouche. Quand on parle de scabreux, on parle de mystères, ce ne sont pas les mystères de Paris, mais les mystères d'Avignon. Donc je suppose que vous avez envie de venir tous au Mercure, car c'est au Mercure que ça se passe, pour les dédicaces évidemment. Donc il faut venir, c'est là, c'est l'endroit précis où vous connaîtrez tout sur les aventures de Sa Majesté Avignon. On ne va pas tout dire quand même. Surtout, vous devez vous rendre au Palais des Papes, dans la salle des trésoriers, dimanche. Ça, c'est un grand jour. Il faut le marquer. Attendez, mon cher Cazot, on va laisser nos amis auditeurs se lever, aller prendre un carnet, un crayon et noter tout ça. Ça y est, vous l'avez? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dimanche? Dimanche à 14 h, salle des trésoriers, au cœur même du Palais des Papes, il y aura une lecture de Sa Majesté Avignon avec les textes du livre et de très nombreux textes qui ne sont pas couchés sur ces pages et qui ouvrent à d'autres anecdotes et d'autres gourmandises. Avec une surprise, non? Il y a une jolie surprise. Mon ami Christophe Barbier nous a fait l'amitié de nous faire une magnifique préface. Il sera présent et après 3/4 d'heure de lecture, nous aurons plaisir, Christophe et moi, de parler, de disserter sur le passage de l'écriture à la scène et de la scène à l'écriture. Qu'est-ce que c'est bien dit, hein? Si ça vous donne pas envie de venir ce jour-là, dimanche à 14 h au Palais des Papes, c'est que vous n'avez rien compris. N'oubliez pas, le mystère est total. Est-ce que notre ami Paul sera présent pendant cette lecture? Est-ce qu'il emmène quelques tableaux peut-être? Il me semble qu'il y a quelques tableaux, je ne suis pas tout à fait sûr, mais de toute façon, il y a toutes les images du livre. Toutes les images du livre, vous voyez comme vous allez être gâtés. Hein? Alors, la dédicace également, donc on le sait, c'est aussi au Mercure. Il suffit de demander le bar de l'établissement, car les deux compères aiment évidemment les bars, et c'est pour cette raison qu'ils sont là, mais également ils seront au Palais des Papes. Voilà, ils sont complètement shootés à la lecture et à l'écriture, et je les comprends parce que... Et aux images, on en a besoin. Merci à vous deux, chers amis, et je pense que ça va marcher, parce que vous êtes d'abord formidables, et puis que Avignon rêvait d'avoir un beau livre. Voilà.